Salut et bienvenue à vous. Les sélections avancées. Dans la progression de cette séance de formation, parlons maintenant de la notion des sélections avancées qui nous permettra, parmi une liste pléthorique de propositions de sous-préfectures, d'isoler certaines sous-préfectures. Pour ce faire, nous ouvrons d'abord la table d'attributs. On peut le faire par diverses manipulations, soit par le raccourci F6, soit par clic droit ouvrir la table d'attributs. Ayant ici accès à la table d'attributs, le champ qui nous intéresse, c'est le champ qui est à ce niveau-là, nom. Ici, on a le nom de chacune des sous-préfectures de la Côte d'Ivoire. On prendra en compte les sous-préfectures plus précisément, ça serait mieux. Donc, sous-préfecture, ici, on a la liste de toutes les sous-préfectures de la Côte d'Ivoire. Donc, l'idée, c'est de choisir certaines sous-préfectures sur notre zone d'étude. Je travaille sur telle zone, j'ai besoin de telle ou telle sous-préfecture. Comment les sélectionner parmi tant d'autres? Donc, nous allons recourir à un outil qui est très intéressant, qui est l'outil de sélectionner les entités en utilisant une expression. Donc, prenons cet outil-là, qui est un 3 renversé, autrement un sigma. Nous cliquons là-dessus. Cela nous donne automatiquement accès à cette boîte de dialogue. Et dans cette boîte de dialogue, nous allons d'abord dérouler champs et valeurs. Car c'est à ce niveau que nous avons les différents champs de notre table d'attributs. Et nous travaillons ici à l'échelle du champ sous-préfecture. Car plusieurs champs existent, mais c'est le champ sous-préfecture qui nous intéresse. Nous double-cliquons. Et lorsque nous double-cliquons, automatiquement le champ passe ici dans notre zone d'affichage. Et la fonction que nous allons utiliser pour cette première étape, c'est la fonction in. Donc, il y a le diminutif d'intérieur. Donc, on va, en sélectionnant sous-préfecture, nous allons aller directement au niveau des opérateurs. Nous cliquons sur le triangle pour dérouler les opérateurs. Nous recherchons l'opérateur in qui est à ce niveau. Nous double-cliquons. Automatiquement, in est inséré. Lorsque nous utilisons l'expression in, on doit automatiquement ouvrir une parenthèse. C'est un réflexe. Donc, en tapant in, on va directement ouvrir une parenthèse, soit au clavier, soit utiliser les parenthèses à ce niveau-là. Donc, vous utilisez la parenthèse. Ensuite, vous revenez à l'intérieur de votre parenthèse et vous remontez au niveau de, disons, champ et valeur, ensuite sous-préfecture. En cliquant sur sous-préfecture, vous avez accès à tous uniques, ce qui vous permet de lister les échantillons, autrement, toutes les sous-préfectures de votre fichier vectoriel. J'aimerais par exemple sélectionner certaines sous-préfectures en fonction de ma zone d'étude. Je vais prendre ici par exemple Abengourou. Je double-clique sur Abengourou. Je mets une virgule puisque je veux faire une sélection, une association de sélection. Donc je fais Abengourou virgule. Je prends par exemple Adaou. Je fais virgule. Entre chacune des sous-préfectures existe une virgule. Je vais prendre une sous-préfecture un peu plus bas. Bouna par exemple, je mets une virgule et je sélectionne ici Daloa. Donc, après la dernière sélection, vous n'êtes pas tenu de mettre une virgule. La fonction est la suivante. Sous-préfecture in, on ouvre la parenthèse, on cite à l'intérieur de la parenthèse toutes nos sous-préfectures que nous souhaitons sélectionner. Chacune des sous-préfectures est séparée par une virgule. Après cela, nous lançons par sélectionner des entités. Nous cliquons dessus. Et après cela, nous refermons notre table d'attributs. Nous disons cette option de sélection. On peut automatiquement voir que certaines sous-préfectures sont sélectionnées en fonction des noms qui ont été choisis dans le panneau précédent. Donc, si nous fermons la table d'attributs, disons, on peut directement voir les sous-préfectures qui ont été choisies automatiquement et très simplement. Donc, la fonction est la suivante. Sous-préfecture in, on ouvre la parenthèse, on cite à l'intérieur de la parenthèse toutes nos différentes sous-préfectures que nous souhaitons. Prenons un second cas toujours avec l'expression in, mais avec une option beaucoup plus particulière. Je désélectionne tout ça en cliquant sur le bouton là de sélectionner toutes les entités. Je clique pour ouvrir ma table d'attributs. Ma table d'attributs ici étant ouverte, je vais sélectionner l'expression ici qui est là, sélectionner les entités en utilisant une expression. Et lorsque ce panneau s'ouvre, je vais toujours aller dans l'expression, ou disons dans le groupe champ et valeur, je déroule. Je sélectionne sous-préfecture par double-clic. Je descends au niveau de opérateur
Je vais choisir ici note in. Ici, note, je double-clique, ensuite je double-clique sur in. Donc, note in. J'ouvre ma parenthèse et je la referme aussitôt. Ici, la différence est que la sélection va se faire à l'exclusion des éléments que nous allons citer. Pour faire plus simple, revenons ici à champ et valeur. Ensuite, sélectionnons sous-préfecture et cliquons sur tous uniques. Nous allons par exemple sélectionner certaines sous-préfectures, par exemple Oumé. Je double-clique, je mets une virgule. Oh, excusez, je reviens à l'intérieur de ma parenthèse. Il faudrait vraiment être attentif à cela. Je double-clique Oumé, je mets une virgule, je prends Ouaninou, une virgule Ouangolodougou, une virgule. Je prends par exemple Morondo, une virgule. Je prends une sous-préfecture Tolobi, une virgule. Guiglou. Donc, je m'arrête à ces différents éléments sélectionnés. Donc, la fonction est la suivante. Sous-préfecture, note in. On ouvre la parenthèse et on cite les différentes sous-préfectures séparées par une virgule. Après cela, nous cliquons sur sélectionner des entités. Puis nous faisons fermer et nous refermons. Nous allons voir qu'il a sélectionné toutes les entités à l'exclusion des éléments que nous avons cités. Cela nous permet plus facilement de sélectionner un ensemble de sous-préfectures à l'exclusion d'une ou de deux sous-préfectures. C'est très pratique pour des sélections dans de très grandes bases de données, car il serait très fastidieux de sélectionner individuellement toutes les sous-préfectures ici en jaune. Donc on sélectionne celles que nous ne voulons pas et avec l'expression note in, on inverse la sélection. Donc en récapitulatif, l'opérateur in permet de sélectionner dans la parenthèse tous les éléments qui sont cités. Et chaque élément est séparé par une virgule. Maintenant, l'opérateur note in permet de sélectionner toutes les entités à l'exclusion ou à l'exception des entités qui ont été citées dans la parenthèse séparées par des virgules. Voici ici très simplement les notions de sélection à partir de l'expression in et de note in. À très bientôt, prenez soin de vous.